Difficile de parler du quartier du Flon sans parler de la famille Mercier, dont leurs destins sont intimement liés. Arrivée en 1740 de l'Aveyron, cette famille huguenote s'installe dans une terre plus clémente avec leurs convictions religieuses. À l'époque, le Flon est une vallée pentue, au fond de laquelle coule une rivière qui, un siècle plus tard, sera canalisée puis enfouie. Antoine, Pierre et Jean s'y établissent pour profiter du cours d'eau propice à leur métier de tanneur. C'est à Jean-Jacques Mercier, arrière-petit-fils des fondateurs de la tannerie Mercier, que l'on doit la configuration moderne du quartier. En 1868, ce dernier propose à la ville la construction d'un train reliant le Flon à Ouchy en passant par la gare. Financés avec leurs propres deniers, ils utiliseront les gravats pour combler la vallée. En échange, la ville de Lausanne offre aux Mercier les terrains créés. C'est ainsi que le quartier du Flon devient une propriété privée de 55 000 m². Le but premier du métro est le transit des marchandises. Ce système fonctionna bien jusqu'aux années 50, puis périclitera lentement. En effet, avec l'évolution des activités marchandes, les entrepôts quittent le Flon. La compagnie familiale, qui deviendra plus tard le groupe Hello, assure alors essentiellement le transport des passagers du métro et gère les anciennes halles, stockages transformés en bureaux ou accueillant de nombreux ateliers d'artistes et d'artisans. Le Flon se mue en un quartier original, créatif et alternatif, dont la grande époque perdurera des années 80 à l'an 2000. La décision est prise en 1999 d'adopter un plan d'affectation proposé par la ville. Certains bâtiments historiques sont préservés, d'autres édifices sont construits. Aujourd'hui, le quartier du Flon est un lieu foisonnant de vie, connu pour ses restaurants, ses commerces, ses nombreuses activités de loisirs, ainsi que pour son architecture mixte, faisant cohabiter passé industriel et modernité. Le saviez-vous? Le quartier du Flon est la plus grande surface plane de Lausanne. Véritable palais urbain, la maison Mercier qui surplombe le Flon est aussi une œuvre de Jean-Jacques Mercier, lequel a aussi reconstruit le château d'Ouchy, devenu fameux plus tard pour ses poulains de luxe à destination de vieilles rombières. Enfin, Jean-Jacques Mercier s'oppose à un impôt destiné à taxer les plus nantis, partis vivre à Rome, puis termina sa vie à Nice. Laissant ses affaires à son fils aîné, il devenait ainsi l'un des premiers exilés fiscaux de l'histoire du canton de Vaud.